Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 24 décembre 2025. C'est Noël ce soir, donc ça sera le réveillon de Noël en famille de l'église romaine, et pratiquement partout dans le monde. Donc on fête aussi le 24, la nuit du 24 au 25 décembre, la naissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les Arméniens fêtent Noël le 6 janvier. Donc la nativité, la Sainte Nativité, c'est le 6 janvier pour les Arméniens et non le 25 décembre. Vous le connaissez. Je vais relire quand même un élément que j'ai écrit il y a une dizaine d'années, donc qui est toujours d'actualité bien sûr. L'Arménie est le pays où le christianisme fut fondé par les deux disciples de Jésus-Christ, les apôtres Thaddée et Barthélemy, qui en recevant le message du jour de la résurrection, allaient prêcher et baptiser chaque païen au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit, sont partis pour faire vivre ce message. Donc le premier pays qui devait recevoir ce message du Seigneur était l'Arménie, où ils ont été prêchés et ils sont morts en martyrs, Saint Thaddée et Saint Barthélemy, les deux fondateurs du christianisme en Arménie. Saint Thaddée et Saint Barthélemy ont également apporté, avec le message issu des traditions chrétiennes qui leur avaient été transmises par notre Seigneur et qui sont aujourd'hui encore conservées sans aucun changement par notre Sainte Église d'Echmiadzin, étant le premier pays au monde par nos ancêtres à adopter le christianisme en religion d'État en l'an 301 par le roi d'Arménie Tiridate III, et le premier catholicos de tous les Arméniens, Subkikol Savoric, Saint Grégoire l'Illuminateur, l'Arménie qui dans le même temps a adopté toutes les traditions chrétiennes. L'Arménie n'était pas un empire, elle n'a pas tenté d'imposer le christianisme aux autres peuples afin de donner un nouveau visage, mais elle conserva tel quel ce christianisme hérité directement des apôtres Thaddée et Barthélemy. Donc l'église apostolique arménienne célèbre la Sainte Nativité de Jésus-Christ le 6 janvier, à la différence de l'église catholique romaine qui fête cette naissance le 25 décembre. On sait que jusqu'au IVe siècle, tous les chrétiens fêtaient la Sainte Nativité le 6 janvier. Mais après l'adoption du christianisme, les Romains ont continué à fêter les fêtes païennes, et parce que le 25 décembre était célébré avec faste, la fête dédiée à l'adoration du soleil, lorsque se produisait le solstice et que les journées commençaient à s'allonger. En l'an 336, l'Église romaine a officiellement déclaré le 25 décembre comme le jour de la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Plus tard, en Assyrie et dans presque tout l'Orient, cette journée de la Nativité fut décalée au 25 décembre, et le 6 janvier est resté comme la journée de la révélation du Seigneur, du baptême des trois rois mages. L'Église apostolique arménienne est restée quant à elle fidèle aux anciennes traditions et aux dates de l'Évangile, et continue de fêter le 6 janvier la naissance de notre Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, ainsi que les fêtes de la révélation divine. Donc l'église arménienne, c'est l'une des seules, les plus anciennes, qui reste à la tradition réelle, donc de la naissance de Jésus-Christ, le 6 janvier. Voilà donc pourquoi nous, les Arméniens, on fête le 6 janvier la Nativité, donc Noël, le Noël arménien. Bien sûr, ici en France, avec les mariages mixtes, et puis nous vivons aussi en France, nous fêtons aussi Noël, donc le réveillon de Noël cette nuit, et puis demain dans la journée, toute la journée donc du 25. Donc c'est resté quand même aussi. Donc les Arméniens, on a la chance, on fête Noël le 25 décembre, 24-25 décembre. Le 31 décembre, c'est le jour de l'an, c'est un élément important pour les Arméniens, en fait, le nouvel an. En Arménie, d'ailleurs, c'est le nouvel an, beaucoup plus, comment dirais-je, chargé que le 6 janvier. Voilà, on a trois dates de fête, mes amis, pour ces fins d'année. Donc, on a quelque part la chance d'être justement de cette communauté apostolique arménienne, en étant aussi proche de l'Église catholique romaine. Voilà, mes amis. Information, la compagnie Viva, donc c'est une compagnie de téléphonie, s'associe à la création d'un musée troglodyte dans les cavernes, sur le site de la grotte d'Areni en Arménie, avec des éléments trouvés il y a 6000 ans, qui datent de plus de 6000 ans. Voilà, à la grotte Areni 1, où on a trouvé la plus ancienne chaussure au monde, on a trouvé la plus ancienne fabrique de vin, enfin usine à vin au monde, de plus de 6000 ans. Donc voilà, donc un musée va être consacré à cette préhistoire en Arménie, dans les cavernes d'Areni. Donc voilà, donc une occasion pour nous, touristes, pour le tourisme mondial, de visiter l'Arménie, ce pays du vin, de ces pays du vin, ou justement de l'histoire très très ancienne.
L'Arménie et l'Égypte ont signé un accord pour développer leurs relations commerciales et économiques, donc entre le ministre arménien des Affaires de l'économie, donc Gevok Baboyan, et son homologue égyptienne Rania Al-Mashad, ministre du plan du développement économique. Hein, voilà. Donc, de nombreux accords ont été signés en Égypte entre l'Arménie et la République arabe d'Égypte. Voilà, donc aussi le développement économique de l'Arménie se fait aussi sur le continent africain à travers l'Égypte. Un Arménien de l'Artsakh, Vakif Khachatorian, détenu et condamné illégalement par l'Azerbaïdjan, il fait partie des 23 prisonniers de guerre politico-militaire du Haut-Karabakh, injustement interné et condamné à Bakou, en Azerbaïdjan. Il a été hospitalisé. En fait, il se rendait depuis Stepanakert à Yerevan pour être opéré en septembre 2023 lorsqu'il fut arrêté par les soldats au corridor de la Chine, les soldats azerbaïdjanais. Voilà, on lui reproche d'avoir participé à des attaques contre des Azerbaïdjanais en 1991. Vous voyez, donc l'homme est âgé, il est malade, et aujourd'hui on lui reproche des faits qu'il n'a même pas commis et dont on n'a aucune preuve. Mais de toute façon, l'Azerbaïdjan fabrique des preuves, hein, voilà, a fabriqué des preuves de toutes pièces, donc des fausses preuves, pour condamner justement ces Arméniens de la République de l'Artsakh aujourd'hui en prison. On pense toujours à eux, ils sont toujours internés à Bakou. Un second train chargé de blé de Russie arrive en Arménie, était en train d'arriver en Arménie. Hein. Il est parti de Volgograd, de la région de Volgograd en Russie. Voilà, il va atteindre la gare d'Arménie aujourd'hui ou demain. En tout cas, il y a 8 wagons de blé. Voilà, d'ici la fin de l'année, il est prévu d'acheminer aussi 30 autres wagons de blé par cet itinéraire qui passe par l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie, avec la gare d'Ayroum, hein, pour leur arrivée en Arménie, tout simplement par le nord dans la région de Chirac. L'ambassadrice des États-Unis en Arménie, Christina Quinn, quittera ses fonctions en Arménie mi-janvier. Donc l'ambassade américaine a confirmé cela. C'est un coup de Donald Trump, hein, qui a révoqué tous les ambassadeurs et ambassadrices qui avaient été mis en place par Biden. Et Christina Quinn, l'ambassadrice des États-Unis à Yerevan, en fait partie. Voilà, elle va faire ses adieux à l'Arménie. La compagnie aérienne à Bakou, hein, Wizz Air, lancera des vols directs entre Yerevan et Londres à partir de juin 2026. Donc entre Yerevan et Londres. Donc les relations diplomatiques sont réchauffées entre, bien sûr, Londres et Yerevan, entre l'Arménie et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui est l'ennemi numéro 1 de la Russie, comme vous le savez. Donc du coup, comme l'Arménie veut se séparer de l'emprise russe, l'Arménie devient amie de la Grande-Bretagne, qui investit aussi, qui essaye d'investir et qui essaye diplomatiquement d'avoir des relations proches de l'Arménie, alors qu'elle avait boudé, elle avait privilégié plutôt l'Azerbaïdjan que l'Arménie, elle toujours, hein, au niveau des investissements, mais la Grande-Bretagne s'approche de l'Arménie et ses vols directs entre Yerevan et la Grande-Bretagne développeront le tourisme et puis les liens économiques entre l'Arménie et la Grande-Bretagne. La communauté arménienne d'Alep, en Syrie, où je suis né d'ailleurs à Alep, hein, est invitée à rester chez elle pendant les affrontements entre Kurdes et les forces gouvernementales de Syrie. Il y a eu plusieurs morts, hein, donc, des deux camps, donc entre Kurdes et soldats syriens. Les quartiers arméniens sont aussi, sont aussi la cible. Hein, voilà. Donc il y a eu une maison d'ailleurs d'une Arménienne qui a été bombardée. En tout cas, il n'y a pas eu ni de morts, ni de blessés au sein de la communauté arménienne. C'est ce qu'a affirmé hier matin Kansassar, le journal arménien des Arméniens de la communauté arménienne de Syrie. Oui, soirée culturelle du Nouvel An en Arménie avec le spectacle Temple et Lumière sur le site antique du temple antique de Garni, voilà, 1er siècle après Jésus-Christ. Il sera éclairé, donc ce musée réserve historique et culturel de Garni. Voilà, mes amis, si vous êtes en Arménie, allez-y, il y a beaucoup de choses en cette fin d'année, en ce Nouvel An. En Arménie, on fête cela avec faste. Hein, voilà, l'Arménie, c'est aussi le tourisme en hiver, mes amis. Le comité national olympique d'Arménie a récompensé les athlètes champions du monde et médaillés, donc les médailles d'or, d'argent et de bronze des championnats du monde de toutes les disciplines, haltérophilie, lutte et d'autres gymnastiques et d'autres disciplines ont été récompensées. Les champions du monde Malchas Amoyan en lutte gréco-romaine et Varas Tatalayan en haltérophilie ont chacun reçu 10 millions de dirhams. Voilà, les vice-champions du monde, Arthur Davidian gymnastique et Mamikon Khachatorian également en gymnastique,
ont reçu chacun 7 millions de dirhams. Les médaillés de bronze des championnats du monde, Ratcha Porossian, Slavik Galstian en lutte gréco-romaine et Arsène Haroutunian en gymnastique libre. Non, c'est plutôt donc en lutte libre, hein, ont reçu 4 millions de dirhams. Alors, les entraîneurs ont été aussi récompensés. Voilà, mes amis, donc c'est le comité national olympique arménien qui récompense cela. Bien sûr, derrière, il y a son président, Gagik Tsarukyan, l'oligarque qui est là, a développé le sport arménien, a récompensé aussi les sportifs d'Arménie. L'équipe d'Arménie de futsal, après sa victoire 2-1 sur la Moldavie, s'est imposée 5-1 contre la Kirghizie, ou le Kirghizistan si vous voulez, sur le score 5-1, voilà, en match amical dans un tournoi où il y a aussi, donc aujourd'hui, donc il y a aussi l'Arménie affrontera la Géorgie. C'est un tournoi amical qui se déroule à Yerevan. L'Arménie qui est classée 23e mondiale en futsal, qui est par la FIFA et qui est une très bonne position et qui va participer au championnat d'Europe justement dans les pays baltes. Ça sera le mois prochain, au mois de janvier. Grâce au succès de Noah Yerevan, donc l'Arménie surpasse l'Azerbaïdjan au classement de l'UEFA des 2 dernières saisons. L'Arménie, qui est justement grâce aux exploits de Noah Yerevan, est dans le classement de la FIFA, de l'UEFA, pardon, dépasse l'Azerbaïdjan, la Serbie, la Slovaquie, Israël ou le Kazakhstan. Voilà, bravo à Noah Yerevan, mes amis, le porte-drapeau du football arménien aujourd'hui. Un ancien député allemand, donc accusé dans un scandale d'avoir reçu des pots de vin de corruption de l'Azerbaïdjan, a été arrêté. Alors son nom, mes amis, c'est Axel Fischer, qui a été donc arrêté. Il était au Parlement, donc la Bundestag, mes amis. Voilà, donc 55 ans, il recevait des pots de vin. L'Azerbaïdjan a pratiqué ce genre de trucs, hein, des pots de vin. Et puis le potentiel de croissance de l'Arménie est d'environ 5% par an selon le FMI. Alors que l'Arménie a quand même progressé à peu près donc, au cours de 5, 6, 7 dernières années, avec un taux de 6 à 7% de croissance économique annuelle. Bravo à l'Arménie, mes amis. Moi, je vous dis donc bon réveillon de Noël. Et je ne manque pas d'abus, attention. Et puis, et consommer des produits arméniens d'Arménie, mes amis, sur vos tables de Noël ou du jour de l'an. Et je vous donne rendez-vous demain, mes amis. Bonne journée.